Vous parlez de pactiser avec le crime, avec la voyoucratie, avec une forme de violence. C'est quoi? Le crime, en l'occurrence, c'est que le pacte qui a été mis en place pour conquérir le pouvoir renvoie à l'une des affaires criminelles les plus retentissantes de ces dernières années, qui est l'assassinat d'Ilan Halimi. Il se trouve qu'au cœur de ce pacte, il y avait des proches du gang des barbares. Un pacte noué donc entre le maire, le futur maire, celui qui veut être élu, et votre mot n'est pas choisi au hasard quand vous dites le maire et les barbares, un des membres du gang des barbares. En tout cas, ses proches, dont j'ai découvert, c'est un tract d'abord, qui, au moment où je prends mes fonctions, qui révèle que la femme d'un membre du gang des barbares a été embauchée à la mairie. Tract auquel je ne prête pas forcément attention au départ, jusqu'à ce qu'un lanceur d'alerte vienne me voir, un habitant opposant de longue date au député Lagarde, et me dit: il faut que tu enquêtes. Au début, j'ai un peu peur, j'ai pas trop envie d'y aller, je suis pas rompue à l'investigation. Et il me dit le fait qu'elle ait été embauchée et qu'elle ait été maintenue surtout à son poste après la victoire, qu'elle ait été la tête d'affiche de la campagne, c'est significatif. Et alors du coup, vous commencez à enquêter, vous soulevez la pierre en quelque sorte, Exactement. et qu'est-ce que vous voyez en dessous? Eh ben, je comprends qu'en fait, on s'est appuyé sur la voyoucratie parce que elle va permettre de. C'est ainsi qu'on va conquérir la ville. C'est par la violence. C'est en quelque sorte les voyous. Il faut mieux les avoir avec soi que contre soi. C'est donc carrément une stratégie de conquête du pouvoir, une complicité avec les voyous, mais les voyous terribles, puisque effectivement, on n'est pas sur n'importe quel voyou, mais des gens qui sont proches de cet abominable assassinat d'Ilan Halimi. Effectivement, pour conquérir cette ville qui est un bastion communiste, le député Jean-Christophe Lagarde de la circonscription, qui a été élu Jean-Christophe député, Lagarde, qui est aussi le patron de l'UDI. exactement, qui le sera d'ailleurs, qui sera élu après, et ça fait partie du renvoi d'ascenseur. Il va aider les jeunes des cités à prendre le pouvoir et qui vont l'aider en retour à être élu à l'UDI. Mais l'aider comment concrètement? C'est quoi les actes? L'un des moyens, si vous voulez, de cette alliance inédite entre la droite et les cités. Jusqu'à présent, la droite n'était pas forcément bien accueillie dans les cités de Sainte-Denis. C'est la réserve parlementaire, en fait. C'est la manne financière dont bénéficie... Auquel chaque député, effectivement, a droit. Donc, c'est plus de 400 000 euros qui vont être distribués entre 2010 et 2014, parce que la ville bascule en 2014, mais la stratégie est mise en place bien avant. C'est d'ailleurs l'assistant parlementaire de Jean-Christophe Lagarde qui va se charger, qui est issu de la grosse cité Paul-Éluard du centre-ville et qui est un ami de Jean-Christophe Sambou, gang des barbares. C'est lui qui va se charger de distribuer cette manne aux associations. Il la distribue à qui ? À des associations d'aide aux devoirs, d'insertion, ainsi que aux associations religieuses. Et ensuite, on va retrouver au pouvoir les responsables de ces associations qui vont truster les postes à responsabilité en s'octroyant des rémunérations très élevées sans rapport avec leurs compétences, en ayant des casiers. Tout ça a été documenté par la Chambre régionale des comptes et je me suis appuyée aussi sur ce rapport pour faire cette enquête. Ève Cheftel, vous dites que ça a été aussi distribué à des associations religieuses. On a beaucoup parlé hier du plan qui a été lancé par Emmanuel Macron pour lutter contre le séparatisme islamiste. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que pour vous, c'est aussi cette question-là quand même qu'il y a en toile de fond? Alors oui, à Bobigny, d'abord avec la réserve parlementaire, effectivement, Jean-Christophe Lagarde a financé la mosquée. On retrouve ensuite les responsables de la mosquée au pouvoir, à des postes d'adjoints assez importants. Et surtout, c'est le résultat en fait de cette politique, moi, qui m'a frappée, puisque en passant toutes ces années là-bas, j'ai vu la ville énormément changer depuis 2014. Dans quel sens ? Et bien justement dans le sens d'une présence de plus en plus marquée de l'islam politique et d'une politique municipale qui a favorisé aussi, on va dire, la constitution d'un écosystème islamique halal avec une salle de sport qui a ouvert sur la dalle en plein centre-ville, une salle de sport
avec horaires séparés, Suna Club. Horaires séparés entre hommes et femmes ? Entre hommes et femmes, sans musique. Et qui pourtant touchait des subventions ? Qui en fait a été indirectement subventionné par la mairie parce qu'ils ont effacé une dette locative qui leur a permis ensuite d'ouvrir cette salle. Donc ça, c'est une des révélations de mon enquête. Il y a aussi une école coranique qui est venue s'installer à Bobigny, devenue sorte de terre d'accueil après avoir été chassée de Bagnolet par une association laïque, une école l'école ICRA, qui a été inaugurée par la mairie. Et c'est aussi, je voudrais le dire, c'est important, des rappels à la norme et des rappels à l'ordre permanents sur, par exemple, une élue musulmane, Sabrina Saïdi, qui avait eu le malheur de fumer une cigarette pendant le ramadan sur le parvis de l'hôtel de ville et à qui on vient dire ah non, on ne fume pas pendant le ramadan. C'est aussi une ville où, en l'occurrence, c'était le directeur de cabinet, ancien aussi assistant parlementaire de Jean-Christophe Lagarde, qui est venu lui dire on ne fume pas pendant le ramadan. C'est aussi une ville où, alors je ne vais pas dire qu'on ne peut plus boire d'alcool parce que je vais avoir aussitôt une contre-enquête des décoloniaux, mais enfin c'est une ville où il est de plus en plus difficile de boire de l'alcool.